J'ai déjà évoqué l'espace F1 et sur les réseaux sociaux, je la cite toujours comme étant la familiale que j'achèterais si je pouvais prendre n'importe quelle voiture. Ce véhicule est extrême, fou, c'est pour ça qu'on l'aime. Accessoirement, j'étais encore jeune quand ils l'ont présenté, forcément ça m'avait encore plus marqué que les jeunes d'aujourd'hui qui découvrent que ça a existé après coup. L'espace, on connaît, premier monospace européen, créateur d'un segment de marché qui a mis du temps à s'imposer et qui a tout raflé pendant une courte période avant de se faire complètement souffler par les SUV, présenté en 1984 quand Renault allait se retirer après avoir réussi à imposer le moteur turbo en F1 et un peu dans d'autres compétitions aussi. Renault était constructeur à ce moment-là en F1, c'est-à-dire que le losange produisait aussi bien les ensembles moteur-boîte que le châssis. Mine de rien, à l'époque, les grands fabricants d'automobiles ne s'engageaient pas en F1. C'était un sport d'artisans, principalement d'artisans britanniques. Et on peut mettre en écho ce que je viens de dire avec ce qu'il se passe désormais avec l'écurie alpine. Bref, cette aventure de constructeur de F1 à part entière prend fin en 85 pour devenir motoriste. L'inverse donc de maintenant. Pendant 2 ans, avant d'arrêter tout simplement. Pour mieux revenir 2 ans plus tard en motorisant Williams. Les années 90 seront celles du V10 Renault. 6 titres constructeurs d'affilée de 92 à 97. 5 doubles titres pilote constructeurs avec Mansell en 92 sur Williams, idem pour Prost en 93, puis Schumacher et Benetton en 95, de nouveau Williams en 96 avec Hill et en 97 avec Villeneuve. Bon, après, Renault se retire mais continue de fournir des équipes par le biais de son propre fournisseur Mecachrome. Rebref, en 1994, l'espace a 10 ans, Williams-Renault domine le championnat de la tête et des épaules. La Clio Williams porte déjà le nom de l'écurie anglaise sur le marché, alors pourquoi pas imaginer un truc un peu fou, un espace équipé d'un moteur de F1. Et même de toute la mécanique arrière, un moteur, boîte de transmission, train roulant. Je ne suis pas sûr qu'ils aient conservé la suspension pilotée qui faisait des FW 14 et 15 des ovnis imbattables, mais on y retrouve le V10 RS5 de 3,5 litres annoncé à plus de 800 chevaux et la boîte TG3 semi-automatique avec commande au volant, ce qui était encore pas tout à fait répandu à l'époque. Et à l'époque, la commande, c'était pas des palettes derrière le volant, mais des petits boutons. Là où toi tu klaxonnes, eux ils changeaient leur rapport. Et ça, je suis sûr que ça a été conservé tel quel d'une F1 remisée, parce que ça, vous allez voir que le projet a été fait un peu à l'économie, malgré ce truc complètement fou d'avoir un moteur de F1. Et 4 sièges baquets, 2 devant, 2 derrière, la rangée arrière est autour du moteur. Sympa comme environnement. 200 km/h en 6 secondes 3 annoncés, je crois pas que ça a été mesuré pour de vrai. En revanche, contrairement à ce qui est raconté dans la plupart des vidéos qui en parlent, la carrosserie n'est pas entièrement en fibre de carbone, le châssis non plus. L'avant reprend entièrement la structure du monospace, sauf le train roulant qui est hérité, semble-t-il, d'une ancienne F1 Williams avec des éléments de GT Venturi, donc on reste en France pour ça. Et à l'arrière, tout fait bloc autour de la boîte de vitesse, comme sur les F1 d'origine. Pour la carrosserie, ce sont des rajouts par-dessus les panneaux de porte normaux. C'est du tuning des années 90, en quelque sorte. C'est du bricolage par les équipes de Philippe Mock, qui avait déjà produit des pièces en Kevlar pour Renault F1 constructeur. L'extérieur a quand même droit à un traitement, j'ai même envie de dire 2 traitements, puisqu'il existe un exemplaire et demi de l'espace F1. Oui, alors, il y a l'espace F1 qui a roulé, que vous pouvez voir à l'espace Matra à Romorantin, que je ne saurais que trop vous conseiller de visiter si vous aimez les voitures, et parfois dans des salons d'anciennes. Et il y a la maquette pour la communication qui est bel et bien équipée d'un moteur mais qui ne fonctionne pas à ce qu'il paraît, et celle-là est chez Renault. Les différences sont nombreuses, les prises d'air du bouclier avant, les jantes, les prises d'air à l'arrière destinées à refroidir les freins, et à l'intérieur les baquets étaient équipés de cuir clair dans la maquette de communication, sans doute pour mieux ressortir sur les photos et faire un peu plus classieux. Après tout, on commençait à cette époque-là à positionner l'espace comme étant une voiture haut de gamme chez Renault, pas juste familiale. C'est amusant de voir que le vrai qui roule est chez Matra, alors que ce n'était qu'un projet Renault. Au départ, l'idée était de promouvoir la nouvelle Twingo, sortie en 92, mais le moteur de F1 était trop grand. Pour l'anecdote, c'est encore l'idée de fourrer un châssis de Ferrari 308 avec son V8 sous une carrosserie Twingo qui lancera le projet de ce qui deviendra quelques années plus tard la Clio V6, mais c'est une toute autre histoire.
Et c'est là que Matra se serait intégré au projet en rappelant que c'était les 10 ans de l'espace. Ah oui, c'était déjà les 10 ans, parce que le projet est initié durant l'année 94. La décision est prise en avril pour une présentation au Grand Prix de F1 de France en juillet. L'idée étant que le pilote numéro 1 de Renault, c'est-à-dire le numéro 1 chez Williams, en prenne le volant. Et la star de Williams à l'époque, c'est Ayrton Senna. Ayrton Senna, Williams, 1994. Senna se tue le 1er mai au volant de sa Williams au Grand Prix d'Imola et la présentation est repoussée au Salon de l'Auto en octobre. Je pense tant mieux pour les équipes qui doivent quand même se dépêcher mais qui obtiennent malheureusement par ce biais-là un délai supplémentaire. Dans un projet industriel, il n'y a que 2 délais. C'est pour demain, tranquille, et c'est déjà en retard. L'aileron a existé avec des gyrophares parce qu'il y avait l'idée d'en faire une safety car pour les Grands Prix de F1. C'est chouette comme idée comme ça là un peu saugrenue, mais il a fallu que quelqu'un montre à quel point c'était pas une bonne idée parce qu'une voiture de sécurité sur un Grand Prix, elle attend patiemment le moment où elle devra surgir devant les monoplaces pour calmer leurs ardeurs. Il n'y a pas une demi-seconde à perdre, donc l'équipage est casqué, sanglé, le moteur tourne prêt à s'élancer. Le moteur tourne au ralenti pendant 2 heures au cas où. C'est un vrai moteur de F1 qu'il y a derrière. C'est pas conçu pour tourner au ralenti. Et puis, l'espace est grand et gros et très haut, pas du tout équilibré comme une voiture de course, donc pas du tout capable de prendre les virages aussi vite que le nécessitent les furieux qui sont coincés derrière. Bref, 3 le retour, c'était pas une bonne idée. Je reviens à l'habillage, tout compris, je crois qu'il y en avait pour plus de 450 kg de carbone, ajouté par-dessus la carrosserie d'origine, et l'intérieur aussi en est rempli, tous les panneaux de porte ont été remplacés par une pièce en carbone, mais avec les poignées d'origine en plastoc. Et les commandes de lève-vitres électriques. Quand j'étais jeune, j'avais envie de m'en faire un, racheter un espace 2, de préférence un quadra pour bénéficier des roues arrière motrices, y glisser un V6, parce que je crois pas que le quadra existe en V6, je suis pas sûr, mais bon, pour avoir un peu de sportivité, puis supporter le poids supplémentaire, et bidouiller donc un kit carrosserie en fibre de verre qui reprenne le style signé Thierry Métrose. Sauf que je suis un rêveur, pas un faiseur, que je n'ai ni les connaissances techniques, ni même un endroit pour bricoler cela, donc j'ai très vite abandonné. Il se trouve qu'il y a quelques années, la chaîne YouTube Movies Car Central s'est lancé le défi d'en produire une réplique. C'était une période un peu folle où des youtubeurs se lançaient, qui dans un multiplan de 1000 chevaux, qui dans la conception et la fabrication d'une réplique de GT40. Il y en a un qui a voulu faire un espace F1. Enfin, il le fait faire, tu sais, les mecs qui te racontent qu'ils font leur maison incollable sur l'épaisseur et la qualité du placo, mais qui sont pas capables d'y faire les joints propres par eux-mêmes. Des fois, ils font leur voiture, et c'est pareil, sans l'armée de 10 mécanos qui gravitent autour de toi, tu ne ferais rien, camarade. Mais, reconnaissons-lui le bénéfice d'avoir énormément documenté, ce qui nous a permis de découvrir des tas de détails et d'avoir en partie débunké les éléments de communication de l'époque, comme les performances ou le châssis tout carbone. De toute façon, moi, je préférais la version Renault avec les ouïes à l'avant qui étaient beaucoup plus jolies que les ouïes beaucoup plus fonctionnelles de la version Matra. Et puis les jantes aussi pleines qui étaient vachement chouettes. Donc on n'aurait pas fait le même de toute manière. Il a piqué le moteur d'une Audi RS6 de 2008, donc un V10 TFSI de 5 litres, 580 chevaux, biturbo. C'est pas un moteur de F1, ça s'en rapproche quand même pas mal. Et il n'y a pas eu de vidéo sur le sujet depuis, je crois, un peu plus d'1 an, quand il lâchait le partenariat avec Ligier et se relançait avec DXM en Thaïlande sur une base locale. Oui, parce que l'espace a été importé en Thaïlande, on en reparlera un jour. Et je ne le suis pas sur les réseaux pour savoir si ça avance ou pas. Donc, s'il y a des aficionados de Movies Car Central de Franck qui passent, qui vous baladeriez par là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je suis curieux de connaître l'avancée de cet espace F1. À noter que, durant le développement de cette deuxième génération d'espace, Matra avait proposé à Renault plusieurs variantes, dont une 4x4 baroudeur et une V6 biturbo, comme on le retrouvera dans la Safran en 93. La Safran qui attaquait des concurrentes allemandes toutes désignées, c'est relativement mal vendu. L'état-major semble avoir eu raison de ne pas tenter le monospace sportif seul contre tout le monde. Dans les monospaces, il n'y a pas que l'espace qui a eu un traitement de folie. J'en ferai une autre vidéo un jour. J'allonge sans arrêt la liste des vidéos à faire un jour. Mais en attendant, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez déjà vu l'espace F1 rouler sur un événement Renault classique ou ne serait-ce que au musée ou sur un salon, parce que ça m'intéresse et que je la vois à chaque fois, je suis émerveillé et ça me fait pétiller l'estomac.